Et on est lundi, c'est le moment de la rubrique Tourama. On s'intéresse ce soir à votre santé. Quelles précautions et prise en charge des soins si vous êtes à l'étranger? Une question très importante tant le montant des frais engagés en cas de pépin peut coûter très cher. Et c'est avec vous, Sophie Guébel, qu'on va tenter d'apporter un éclairage. Bonsoir. Bonsoir Jeanne. Alors pour commencer cette rubrique Tourama, eh bien sachez que la CPS peut prendre tout ou partie de vos dépenses de santé lorsque vous êtes à l'étranger. Des charges, pardon, une prise en charge qui peut aller jusqu'à 70% en cas de soins médicaux et jusqu'à 100% en cas d'hospitalisation. Mais attention, sachez que tous les soins ne sont pas remboursables et qu'il faut aussi respecter plusieurs étapes pour vous faire rembourser par la CPS. La première, eh bien, c'est celle de vous assurer avant de partir à l'étranger que vous êtes bien assuré à la CPS et que vos droits sont à jour. La seconde, eh bien, c'est de prendre avec vous, de bien garder avec vous les factures dont vous vous êtes acquitté pour vos dépenses de santé, mais également les originaux des feuilles de soins, des ordonnances, des comptes rendus médicaux si vous en avez et autres factures. Des documents, attention, sur lesquels doivent être inscrits votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Enfin, troisième étape très importante, eh bien, c'est celle de faire traduire tous ces documents par un traducteur assermenté. Vous comprendrez bien que si c'est écrit en chinois, ça va bloquer un petit peu au niveau de la CPS. Alors pour cela, eh bien, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez faire traduire ces documents dans un consulat ou bien prendre votre temps, rentrer au Fénois et faire appel au service de la traduction et de l'interprétariat, un bâtiment qui est situé en face du CESC à Papeete, ou bien Jeanne, faire appel à un traducteur assermenté que vous connaissez. Alors, que faire ensuite avec tous ces documents? Quelle est l'étape suivante, Sophie? Alors, l'étape, elle est simple, Jeanne. Il vous suffit de prendre ces documents et de vous rendre à la CPS. Vous pouvez les déposer au service contrôle médical ou bien dans une boîte aux lettres prévue à cet effet située dans le hall de la CPS. Tous ces documents, ils seront ensuite supervisés par un médecin conseil de la CPS. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faudra qu'il vérifie que vous avez bien passé toutes les étapes que je vous ai citées depuis le début, mais également que tous vos soins effectués à l'étranger eh bien, sont remboursables ici en Polynésie, puisque le remboursement s'effectue sur la base des frais engagés et dans la limite des tarifs réglementaires en vigueur en Polynésie française. Je m'explique, Jeanne. Par exemple, si vous êtes à l'étranger et que vous devez faire appel à un médecin généraliste, c'est une prestation qui est remboursée ici en Polynésie, elle vous sera donc remboursée. En revanche, si vous allez voir un ostéopathe, un podologue ou encore un chiropracteur, eh bien, ce sont des soins qui ne sont pas remboursés ici en Polynésie. Ils ne vous seront pas donc pas remboursés. Pour une hospitalisation, j'ai pris un exemple. Si vous êtes hospitalisé à l'étranger en journée complète dans un service chirurgie, dans un hôpital, exemple, il vous en coûte éventuellement 500 000 francs. Eh bien, vous serez remboursé sur la base des tarifs en vigueur en Polynésie, c'est-à-dire jusqu'à 285 000 francs au CHPF pour une journée complète en service chirurgie. Il faut donc être très attentif, Sophie. Cependant, il est aussi recommandé de contracter une assurance. Oui, et c'est très fortement recommandé par la CPS, contracter une assurance voyage. Pourquoi? Eh bien, pour une prise en charge complémentaire qui peut particulièrement concerner la dépense, la dispense des frais médicaux qui peuvent être très onéreux ou encore pour un rapatriement sanitaire si cela doit être le cas. Enfin, je finis, Jeanne, par le délai de remboursement par la CPS qui peut aller jusqu'à un an d'attente. Pourquoi? Eh bien, si vous n'avez pas respecté toutes les étapes, il y a un va-et-vient entre vous et la CPS. Mais aussi, il faut savoir qu'à la CPS, on traite chaque jour 10 000 documents par jour, tous services confondus. C'est beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Guébel, pour toutes ces informations et informations que vous pourrez retrouver sur notre site tntv.pf.